Bonsoir, je suis Kossi Kossi, prof de lettres, chargé particulièrement de la littérature et de la linguistique en classe de terminale au lycée Aminata Dramane Traoré. La syntaxe s'intéresse à la notion de la phrase. Alors, qu'est-ce que c'est que la syntaxe? La syntaxe, à l'origine, est la branche de la linguistique qui étudie la façon dont les mots sont combinés pour former une phrase ou un énoncé. Je répète, la syntaxe à l'origine est la branche de la linguistique qui étudie la façon dont les mots sont combinés pour former une phrase ou un énoncé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que la syntaxe n'est rien d'autre que quoi? L'agencement correct des mots dans la phrase. Donc c'est ça, on a défini la syntaxe. Qu'est-ce que c'est que la syntaxe? La syntaxe est l'agencement des mots dans la phrase. Alors, pourquoi parlons-nous de la syntaxe? On parle de la syntaxe. Lorsqu'on parle de la syntaxe, on doit forcément s'intéresser aux différentes composantes de la phrase, c'est-à-dire le sujet, le verbe et le complément. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir ici? Nous pouvons retenir tout simplement que l'ordre des mots dans la phrase ne doit pas se présenter de manière gratuite. Donc, si l'ordre des mots dans la phrase ne doit pas se présenter de manière gratuite, cela suppose que quoi? Pour former une phrase, on a le droit de respecter l'emplacement des mots, pour ne pas qu'il se crée là un écart de syntaxe. Donc si l'ordre des mots dans la phrase ne doit pas se présenter de manière gratuite, cela suppose que quoi? Cela suppose tout simplement que les mots entretiennent entre eux des rapports grammaticaux. Donc les constituants immédiats doivent nécessairement se rapporter à la linéarité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que après le sujet vient le verbe et le complément. Donc, on a défini la syntaxe et on a mis l'accent sur le fait que l'ordre des mots dans la phrase doit respecter un certain nombre de règles pour ne pas qu'il se crée là un écart de syntaxe. Donc on a défini la syntaxe. Chacun de vous maintenant peut définir la syntaxe dans votre vocabulaire. Il est très facile de définir la syntaxe. La syntaxe c'est quoi? C'est l'organisation correcte des mots dans la phrase. Voilà. Parce que vous savez, depuis la première année, la deuxième année, la troisième année, quand on nous demande de formuler la phrase, on a une manière maladroite et gauche. Il y a une certaine maladresse dans la formulation de la phrase. Raison pour laquelle la syntaxe s'intéresse à quoi? Comment est-ce qu'il faut agencer de manière correcte les mots pour ne pas que votre phrase ne soit pas une fausse phrase. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'axe syntagmatique et qu'est-ce que c'est que l'axe paradigmatique? Ok. Si nous prenons cette phrase, prenons par exemple cette phrase. Phrase d'observation. Phrase d'observation. Regardez cette phrase. Elle lave ses habits. Et puis, elle lave habits. Alors, observez les deux phrases. Lorsque nous observons la première phrase, c'est-à-dire la phrase numéro 1, la phrase numéro 2, on voit que dans la phrase numéro 1, on peut parler on dira tout simplement que l'organisation interne est acceptable, tandis que dans la phrase numéro 2, l'organisation interne n'est pas acceptable. C'est quoi? On revient toujours sur cette problématique de syntaxe. Je vous dis que la syntaxe, c'est quoi? C'est l'agencement correct des mots dans la phrase. Regardez, est-ce que dans la deuxième phrase, est-ce que les mots sont bien agencés ici? Non. Voici à quoi la syntaxe s'intéresse. Comment est-ce qu'il faut agencer les mots? Comment est-ce qu'il faut organiser les mots? Comment est-ce qu'il faut coordonner les mots pour ne pas que ce que vous exprimez, pour ne pas que l'énoncé que vous donnez soit un faux énoncé. Donc regardons dans la deuxième phrase. Il n'y a pas d'organisation interne acceptable. Donc puisque dans la première phrase, on a une organisation interne acceptable, nous pouvons parler ici de quoi? De syntagme. Donc, c'est quoi le syntagme? L'organisation interne acceptable.
Organisation interne acceptable. Donc cette organisation interne acceptable est appelée le syntagme, c'est-à-dire un groupe de mots qui se suivent et qui remplissent une fonction bien déterminée appelée la fonction syntagmatique. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'axe? On a défini le syntagme. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'axe syntagmatique? L'axe syntagmatique, l'axe syntagmatique, ce sont les éléments susceptibles. Qu'est-ce que ça veut dire le mot susceptible? Ce sont les éléments susceptibles, ça veut dire capable. Ce sont les éléments susceptibles de se trouver dans le même environnement de façon horizontale. Donc, ce sont les thèmes qui se suivent au fur et à mesure de leur production. Qu'est-ce que l'axe syntagmatique? Ce sont les termes susceptibles, ça veut dire capable, ce sont les termes susceptibles de se trouver dans le même environnement de façon horizontale. L'axe syntagmatique, ce sont les éléments susceptibles de se trouver dans le même environnement de façon horizontale. Exemple, je vais associer ici certains monèmes pour essayer de former un énoncé. Donc regardez, elle lave ses habits. Donc voici l'axe syntagmatique. Ce sont les éléments susceptibles de se trouver dans le même environnement de façon horizontale. Donc, nous avons ici l'axe. Donc, posez-moi la question. Monsieur, qu'est-ce que c'est que l'axe syntagmatique? Ce sont les éléments susceptibles de se trouver dans le même environnement de façon horizontale. Voilà. Donc, voici la définition que nous pouvons proposer à l'axe syntagmatique. Ok, donc je pense qu'on a fini déjà avec l'axe syntagmatique. On passe directement à l'axe paradigmatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'axe paradigmatique? On a défini le paradigme comme l'ensemble des formes que prend un monème combiné avec ses désinences. L'ensemble des formes que prend un même monème combiné avec ses désinences. Donc, il y a là un rapport de substitution des éléments. L'ensemble, le paradigme. Le paradigme, c'est quoi? L'ensemble des formes que peut prendre un monème combiné avec ses désinences. Donc, il y a là, n'est-ce pas, la thématique de la substitution des éléments. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'axe paradigmatique? L'axe syntagmatique est déjà défini. Qu'est-ce que c'est que l'axe paradigmatique? L'axe paradigmatique, ce sont les éléments susceptibles de se trouver dans le même environnement et cela de façon verticale. Donc ici, on parle de l'horizontalité et ici, on met l'accent sur la verticalité. Horizontalité et là, on mettra l'accent sur la verticalité. Comment pouvons-nous matérialiser cela? Donc je prends la même phrase. Regardez. Elle lave ses habits. Voici l'axe syntagmatique. Maintenant, paradigmatiquement, on a ça. Donc, qu'est-ce que c'est que l'axe paradigmatique? Ce sont les éléments susceptibles de se trouver dans le même environnement de façon verticale. Donc, je vais voir dans cette phrase, dans cet énoncé, prenons par exemple le verbe. Choisissons le verbe. On va essayer de substituer le verbe par d'autres verbes pour voir si l'énoncé tiendra toujours. Donc, voici le sujet, voici le verbe. Par quel autre verbe je peux remplacer le verbe laver
et que ce sujet et le complément puissent marcher avec. Donc, je peux dire elle achète. Donc, le verbe laver est substitué par le verbe acheter. Donc, je peux dire elle achète ses habits. Vous voyez, de elle lave ses habits, on peut remplacer le verbe laver ici par elle achète ses habits. Et ça passe. Donc, c'est à ça que le paradigme s'intéresse. Il s'intéresse de manière verticale à la substitution des unités significatives. Donc, je peux mettre également un autre verbe. Elle brûle ou bien elle vend ses habits. Vous voyez, ça marche toujours. Le verbe, ce sujet marche avec ça marche, voilà. Donc, voici la substitution. Vous voyez, ces éléments se trouvent dans le même environnement et ils remplissent la même fonction. Donc, voici l'exemple. Donc, à l'examen, on peut vous demander, définissez l'axe paradigmatique et l'axe syntagmatique à partir d'un exemple. Lorsque vous définissez l'axe syntagmatique, ensuite, vous définissez l'axe paradigmatique. L'exemple de l'axe syntagmatique et de l'axe paradigmatique, les deux exemples se mettent ainsi. C'est ça. Donc, regardez ici, on a axe syntagmatique horizontal et là, on a l'axe paradigmatique qui est vertical. Ok. Donc, on a fini, n'est-ce pas, avec